Salut tout le monde et bienvenue sur TTPA, c'est Morgane. Et moi c'est Clément. Et on va vous présenter aujourd'hui, pour la première fois avec le propriétaire pour l'intro, ceci. Je te laisse te présenter et nous présenter cette belle Madame Rouge. La Madame Rouge, oui. Alors moi c'est Clément, j'ai 21 ans et je suis propriétaire de cette 405 émissaire. Alors elle est de 1991. D'accord. C'est une phase 1 avec le moteur 1,9 litre. De la GTI ? De la GTI, ouais, avec du coup la culasse multi-soupape en 16V. D'accord. Donc ouais, on va décrire un peu plus sur la voiture. Donc dis-nous-en un peu plus. Alors du coup, c'est une Suisse en édition spéciale Le Mans Suisse. D'accord. Elle existait en rouge et en blanc. Celle-ci, c'est la rouge Vallelunga. Vallelunga, d'accord. C'est un joli nom. Ouais, c'est sympa. Ça fait un peu... Ouais, et ça, c'est ça. Et oui, et du coup, elle est différente de la Le Mans française qui était en phase 2. D'accord. La Le Mans Suisse, c'est bien une phase 1. Et au niveau des spécificités, c'est à peu près ça. On a les jantes de la Turbo 16 qui étaient sur la Le Mans Suisse. D'accord. Alors c'est pas une erreur, c'est vraiment la série spéciale qui avait pas les jantes de la EMI 16 normale, mais les jantes de la Turbo. D'accord. Bah ça c'est bien de le spécifier parce que moi j'aime bien Peugeot, j'adore Peugeot, mais les spécificités comme ça de jantes ou quoi, moi je... Oui, ouais, il faut le savoir, faut bien aimer sa voiture pour le savoir. Ah, ça. Du coup, il y a encore des stickers, par exemple ici. Ouais. Le sticker Le Mans. D'accord. Il est marqué EMI 16 devant avec le logo PTS. Qui est du coup blanc ici pour l'occasion. D'accord. Normalement, doit être rouge, mais là, vu que la carrosserie est rouge. D'accord. Et quand elle est en blanche, c'est rouge. Quand elle est en blanche, le liseré est bien rouge. Et du coup, je pense que Le Mans, quand elle est blanche, est rouge, lui. Effectivement, ouais. D'accord. Et la bande aussi. D'accord. Ça. Ok. T'as une jolie sortie, t'es en ligne un peu modifiée. Effectivement, ouais, c'est l'ancien propriétaire était soudeur, il en a profité pour faire une ligne inox sur mesure. Ça doit chanter, ça. Ça chante. Les silencieux, je suspecte qu'ils sont factices. Ah, d'accord, carrément. Carrément. Et du coup, est-ce que la Suisse est catalysée ou pas ? Oui, les 405 et EMI 16 étaient catalysés en Suisse. Du coup, celle-ci est catalysée. Alors les françaises, pas catalysées, faisaient 160 chevaux. D'accord. Catalysées, on retombe à 147. Ouais, bah de toute façon les catas ça bouffe toujours. Hein, ça bouffe toujours, ouais. C'était aussi le problème de la 205 GTI. Oui. Les catalysés faisaient moins de chevaux. Je vois qu'elle a un truc de remorquage. Elle a tiré des choses ou... Peut-être, hein. Qui sait, hein. J'espère pas pour elle, hein. Ah non. Bon, elle est en forme. Elle est en forme, elle pourrait. Ouais. Et du coup, donc béquet d'origine aussi, je pense. Oui, d'origine. Du coup, un de phase 1, les phases 2 étaient légèrement différents. Ils étaient comment, tu sais, à peu près? Ouais, les phases 2. Les phases 2, ils étaient un peu plus comme ça. Ils allaient un peu comme ça, en pointe. Là, il est plus carré sur la phase 1. Bon, en même temps, tu vas me dire, c'était l'époque où ça tout était plus ou moins carré. La voiture est plus ou moins carrée. Ah oui, oui, c'était encore très carré. C'était les époques carrées. Et du coup, la phase 2 est sortie quand? La phase 2, 93, je dirais. Donc 92, 93, je sais plus. Ouais, et puis même là, on a de la chance, c'est un ciel un peu nuageux comme ça. Le nuage se reflète dans la carrosserie, ça fait un joli effet. Ça rend bien. En plus, elle est bien éclatante. C'est pas du tout mat. Du coup, la peinture a été refaite, tu nous as dit? Ouais, la peinture est neuve. Elle a été refaite en 2019, il me semble. C'est un beau travail. Ouais, ça a bien été fait. Hein. Ça a été bien fait, effectivement. Et tu sais pourquoi elle a été refaite? Le problème de vernis, je pense. Sûrement, oui, j'ai les photos d'avant. Parce que c'était l'ancien propriétaire qui l'a fait. Il a fait complètement une restauration. Il a sorti le moteur, il a refait. Donc en fait, elle est neuve. Si c'est 2019, ouais, c'est neuf. Oui, il a fait une bonne restauration dessus. J'aime bien le côté, le fait un peu rouge fumé noir comme ça.
Ouais. Bon, ça rend bien avec la couleur de la voiture, ouais, ça. Et la fameuse râpe. Ouais. C'était le mimique de Peugeot de ces époques-là. Bah, regarde la 205, la 309, la 405. Ah ouais, elles l'ont toutes. Hein. Sur la 405, il est particulièrement grand. Oui. Et sur la phase 2, ils l'ont enlevé. Il est lisse. Il est lisse. Du coup, sur les phases 1, Ouais. le coffre il s'ouvre comme ça et les phases 2, vu qu'il n'y a plus la râpe, il s'ouvre jusqu'à là. Ah, il s'ouvre jusqu'en bas. Ouais, ils ont amélioré le seuil de chargement. D'accord. Oui, parce que là, en fait, il est profond, mais c'est un peu étroit, quoi. Hein. Oui, ouais, bah il est surtout, il faut porter pour mettre dedans. Mais sinon, ouais, il est très grand. On a même une trappe à ski. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, c'est les options de l'époque. Bon, en même temps, c'est une voiture familiale. Ah ouais, c'était une voiture familiale à la base. Hein. Donc ouais, c'est pour les papas pressés de l'époque. C'était ça. C'est de la bonne ferraille. Franchement, c'est sympa à claquer, hein, ça sent la qualité. Dutch Qualitat. C'est Parce que c'est pas une allemande. C'est une tueuse d'allemand celle-là. Ah ouais. Ah oui. À l'époque, ça marchait bien ça. Ça marche bien pour l'époque. Bah, c'était même le premier moteur 16 soupapes français. D'accord. Enfin, de grande série. Il y avait les 205 Turbo 16 avant. Oui, parce que c'était Mais plus. c'était des petites séries. Et vraiment, en grande série, c'était la première. D'accord. Donc c'est un avantage. Ah oui, c'est un avantage. Hein. C'était une première pour beaucoup de choses, tu nous as expliqué. Oui, pour Peugeot, c'était la première voiture avec ABS. D'accord. À l'époque, ça s'appelait ABR. Ouais. Mais ce qui est rare là-dessus, c'est que ça fonctionne. D'accord. Souvent, ça avait des problèmes de capteur, il est désactivé. Là-dessus, il est en bon état, il marche. Ah, bien. Mm. T'as la direction assistée? Direction assistée. Il y a option climatisation. D'accord. Pour l'époque, c'était. Déjà? Ouais. C'était pas mal pour l'époque. En plus, elle est fonctionnelle. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Du coup, t'as des sièges semi-baquets ou baquets déjà? C'est vraiment, ouais, c'est semi-baquet, mais ça maintient vraiment très très bien. C'est vraiment bien maintenu ici et sur les lombaires. Ouais. Comparé au 405 standard, c'est un gros maintien en plus. Ouais. Bah, tu as pu comparer vu que t'en avais une avant. Oui, j'avais une 405 SR avant. Et du coup, il y a des spécificités par rapport à l'intérieur d'une MI16 comparé à une 400. Bah, on a une couleur qui est spécifique. D'accord. Le gris. Et sinon, non, c'est relativement similaire. Après, celle-là, elle est quasiment toute option. Hein. On a les 4 vitres électriques. Ah, bien. Il y a le chauffage automatique. Ok. Avec la clim qui est automatique. Ça, c'est bien. Il y a les anti-brouillards. Ok. Il y a les rétros électriques et dégivrants. Déjà des givrons? Ouais. Finesse. Bon, après, ça, c'est spécificité sur les 405. Il est électrique que d'un côté. Ici, il reste manuel. D'accord, oui, parce qu'il est à portée. Il est électrique, mais que de l'autre côté. D'accord, oui, mais en même temps, ça paraît un peu plus logique. Oui, ouais, Pour c'était régler, des économies de l'époque. Ouais, non, c'est. Et du coup, logiquement, elle monte à combien? Celle-là, elle monte à 220 km/h. Pour l'époque, c'est pas mal. Ouais, surtout que en vrai, la vitesse de pointe, c'est pas sa spécialité. Non. C'est vraiment le châssis Peugeot typique qui est fait pour. Les petits trous de colle. Ouais, voilà, c'est vraiment fait pour ça. Et du coup, elle mesure combien? 4, on va dire. C'est un beau bébé, quoi. Ouais, c'est berline moyenne de l'époque. Hein. C'est ce qui se vendait. Hein. Bah oui. Et du coup, tu fais des petits restos avec elle? Oui, souvent, on peut la voir en Alsace. Ça, c'est bien. Donc, si vous êtes en Alsace, si vous la voyez, vous savez que c'est elle qui est passée sur la chaîne. Ah oui, il y en a pas 36 000 des comme ça. Et du coup, je pense qu'elle apporte la sympathie quand tu sors avec elle. Ah oui, et même les gens qui connaissent pas le modèle, ils voient une voiture rouge avec les pare-chocs, les bas de caisse qui font sportif. Ça tire l'œil et les gens sont toujours contents de la voir. Ça, c'est l'effet Youngtimer. C'est ça. Hein. C'est une autre façon de voir la vie, en fait. C'était la voiture des parents, c'était ça. Les grands-parents peut-être même. Ouais, voilà. Bon, si papy roule en MI16... Ah, il y a des papis qui ont dû rouler en MI16. Non, c'est sûr. Avant d'être papis, ils étaient jeunes cadres dynamiques. C'est ça. Pressés. Ouais, voilà. À fond sur l'autoroute. C'est ça. Du coup, je te laisse nous en dire un peu plus sur ce beau moteur. Ce beau bébé? Ouais. Alors là-dessus, c'est un 4 cylindres atmosphérique. D'accord. Avec une culasse 16 soupapes. Ok. De 1,9 litre, 1905 cm3. D'accord.
Et comme dit, ça sort 160 chevaux sans le catalyseur Ouais. et 147 avec. Bah là, en fait, lui tout seul sort les 160 en fait. Ah oui, Vu ouais, que- c'est lui tout seul, il sort les 160 et à l'époque, c'était vraiment un gros rendement. C'était Ah oui, bah ça c'est clair. pour un litre 9 à l'époque, c'était assez exceptionnel. Hein. Bah ça a joué parce que quand tu vois Mm. que pour les... Une M3 de l'époque, qui faisait, je crois, un peu plus de 2 litres, elle sortait 200 chevaux. Hein. Ouais, donc elle est pas si loin que ça avec Ah son- non, c'est pas ridicule. Hein. Non, pas du tout. Surtout qu'à l'époque, il existait des puces à mettre sur les calculateurs Ouais. pour amener la puissance à 180 Ah oui. Juste avec une puce quoi. avec une puce. Bon, faut savoir le faire, mais Ouais, c'est pas à mal. l'époque, il faisait ça. Puis même là, c'est beau quoi. Tu peux travailler là. Ouais, c'est un beau moteur. T'as déjà Mm. travaillé dessus toi? Un peu, mais je l'ai acheté en bon état, il n'y avait pas grand chose à faire dessus. D'accord. Niveau mécanique, même rien du tout. Hein. Du coup, tu fais tes entretiens tout seul? Oui, ouais. Je touche pas mal à la mécanique. Ça c'est bien. C'est bien, ça fait des économies. Ah oui. Surtout de nos jours. Ouais, surtout de nos jours, ouais. Avec l'œuvre qui coûte une fortune maintenant. Ah il oui, est ouais, pas loin de et 100 euros quoi. Les garagistes qui essayent de... Hop là. là. Ouais, voilà. On va pas en dire plus, mais. On n'en dira pas plus. C'est pas une généralité, mais il y en a. C'est plus des passionnés mécaniques, c'est des passionnés d'argent. Oui, bah c'est plus il y a l'argent, plus. Mais oui. Ouais, non, mais il est beau. Hein. Tu me mets en route? Ouais. Alors pourquoi Le Mans? Alors pourquoi Le Mans? Parce qu'à l'époque, Peugeot courait aux 24 heures du Mans avec la 905 D'accord, et a gagné même 2 fois. Il me semble que c'était les 2 premiers engagés, ils ont gagné les 2 fois. Ils d'accord. ont même battu un record de vitesse sur le circuit des 24 heures du Mans, qui à l'heure actuelle est toujours le record de vitesse en course, de 405 km/h. Waouh! Ah oui! Après ça, c'est la version qu'ils ont vendue dans les pubs, il y avait des pubs pour celle-là justement. Ouais, La vraie histoire, c'est que déjà c'était pas 405, c'était 407 km/h et c'était pas l'écurie Peugeot. C'était une autre écurie mais qui utilisait un moteur Peugeot, le moteur de la 905. d'accord. Et 405 pour la vendre elle. Pour vendre la 405 et ils ont dit c'est Peugeot mais c'était pas vraiment eux, c'était pas vraiment 405. Mais l'histoire est belle. Oui, c'est sûr que L'histoire est belle. c'est pas mal. Pub aussi par rapport à ça. Ouais, Et elle est vraiment bien faite. C'est un peu comme les voitures du 24 heures du Mans qui étaient les moutons et la 405 Mi16 et le chien qui garde le troupeau. Il y a des voitures, des protos qui essayent de partir et la Mi16 elle vient, elle les remet dans le rang. C'est elle la chef, c'est elle qui dicte la course des 24 heures du Mans. C'est elle la chef, c'est elle la patronne. c'est elle la patronne. Harry Vatanen. Ouais, Harry Vatanen, c'est un très grand pilote du groupe B et avec cette voiture, il a gagné Pax Peak. Il a gagné, je crois, une année ou 2. Il a d'accord. même battu un record du monde, Ouais. le record de Pax Peak, avec une 405 Turbo 16. Et c'était la Turbo Ouais. 16 de là-bas, hein, engagée. Mais c'était avec une 405 et c'est avec la 405 qu'il a fait le célèbre le coup de main pour Ouais. se... Le soleil, Ouais, pour se cacher du soleil. je sais pas, il était à 300 ou 400 à l'heure. Ouais, non voilà, et il fait comme ça. Il a même dit, après, il a dit une célèbre phrase. Il a dit dans la vie, on peut toujours lever la main, mais pas le pied, toujours à fond. Il a dit ça Pas mal. en parlant de la 405. Ah, c'est pas mal. Et Et- avec, il a aussi gagné le Paris-Dakar plusieurs fois de suite. Alors, les premières années, c'était en 205 Turbo 16, Ouais, et après, c'était en 405. d'accord. Techniquement, c'était la même chose, mais Oui. il voulait vendre la 405. Donc du coup, bah, Ouais. tu mets le véhicule que tu veux vendre aux mains des meilleurs. Aux mains des meilleurs. Celle-là, elle était aux mains des meilleurs. Ah bah. C'est bien parce qu'on connaît pas trop, on les voit plus trop ces voitures. Non, ça disparaît petit à petit. C'est vrai que quand je l'ai vu et que je t'ai envoyé le message, je me suis dit, waouh, c'est une Mi16, donc t'as la présence de. Ouais, déjà rien que en elle-même, elle impose avec ses C'est pare-chocs spécifiques. Et puis sa couleur quoi. Ouais, la couleur surtout. C'est- Surtout que celle-là, elle est neuve. Elle est littéralement limite sortie d'usine quoi. Ouais, voilà, bah elle était refaite à neuf. Hein. Et Avec du coup, moteur elle a sorti. combien au. 220 000, il me semble. D'accord.
c'est des voitures qui roulent beaucoup, elles sont exceptionnellement fiables. Pour la technologie qu'il y avait, pour surtout un rendement au moteur aussi exceptionnel, c'était très fiable. Mais ça va, elle est au rodage là. Elle est au rodage, ouais. Bientôt fini. Bientôt tu vas pouvoir appuyer. Ouais. Ouais, comme dit, exceptionnellement fiable. Ça c'est les voitures de l'époque. Hein. Ah oui, elles sont fiables. Hein. Par contre les voitures d'aujourd'hui, c'est pas forcément... On sait pas si elles seront là encore dans 30 ans. Quoi. On sait pas, surtout quand c'est le modèle le plus sportif, avec les dernières technologies. En général, ça a toujours été pas fiable, mais c'est... On leur veut pas, ils ont apporté des choses. Celle-là, ça a été juste du premier coup. C'est ça. Non, elle est vraiment belle. Rien à redire là-dessus. Rien à redire. Celle-là, il y avait même plus, il y avait la Turbo 16. Mais c'était vraiment, Peugeot a fait essayer de faire vivre cette voiture avec des anecdotes, en l'engageant en course, en faisant des éditions Le Mans qui fait hommage à leur victoire au Mans. Ouais. Ils ont fait des pubs et que tout le monde s'en souvient maintenant, les gens de l'époque, avec cette 405 qui dompte les voitures du Mans. Ouais. C'est super d'avoir fait ça. Et la voiture maintenant, 30 ans plus tard, elle a toujours son âme. C'est ça. Autant on ne voit pas beaucoup. Oui, ouais, ça se fait même en classique, hein, même en classique, ouais. On en voit encore des papis qui roulent encore avec, mais bon, ça se fait de plus en plus rare et des Mi-16 encore plus. Hein. Tu sais combien ont été produites, à peu près? Des 405, beaucoup, plusieurs millions. Mais les Mi-16, j'ai souvent essayé de chercher la donnée, j'en ai jamais trouvé. Non. Mais je pense qu'en vrai, elle s'est bien vendue. À mon avis, c'est dans les 50 000, 80 000. Moi, je dirais entre 50 et 80 000, mais le chiffre, j'ai déjà cherché et je ne l'ai pas trouvé. D'accord. Et du coup, si quelqu'un, après cette vidéo, souhaite s'acheter une Mi-16 ou une autre version, ça coûte combien en ce moment? Alors, une 405 de base, c'est vraiment au plus bas. C'est même les voitures les moins chères actuellement. J'en avais une avant, une SR normale, que j'ai acheté 200 € avec contrôle technique. D'accord. C'était pas mal. Après, il y avait des choses à faire dessus, mais globalement, à 1 500 €, on en a une bien. Une bien avec peut-être un peu de borne, mais... Oui, il roule au milieu. Ça peut pas dire qu'elle t'a pas eu, hein. Ben non. 2000, on a une très belle. Après, à partir de 3000, on peut avoir des séries. C'était avec le moteur de la 205 GTI 1,9 litre. D'accord. À peu près 3000, ça se trouve, c'est déjà sympathique. Et les Mi-16, ouais, c'est... Celle-là, elle vaudrait à peu près 8 000 €. D'accord. Et si c'est pas indiscret, toi, tu l'as payé combien celle-ci? Celle-ci, je l'ai payée 6 500. C'est raisonnable. Je l'ai payée 6 500. Alors qu'elle a été complètement refaite? Elle a été refaite à neuf, la carrosserie a été repeinte, le moteur a été refait, la clim a été refaite. La clim fonctionne. C'était bien. C'est à souligner quand même. C'est rare que ces voitures de ces générations ont des clims. Oui. Et c'est rare qu'elles fonctionnent aussi. Bah oui, ça c'est clair. C'est vraiment... Ouais, en fait, t'as l'impression d'être dans ton canapé, en fait. Ouais. Après, le canapé dur. Oui. La Mi-16, c'est pas une GT. C'est vraiment une sportive. Ouais. Et c'est quoi la différence entre une GT et une vraie sportive? Surtout au niveau du comportement moteur. D'accord. Une GT, ça va être par exemple avec un turbo, ça va reprendre en bas dans les tours. Ouais. Ça va être plus agréable. Et aussi au niveau des suspensions, une GT va être beaucoup plus douce, beaucoup plus molle. Ouais. Une Mi-16 au contraire, une Mi-16, une sportive. C'est un moteur, celui-là il fonctionne pas en bas dans les tours, il fonctionne pas. En dessous de 5000 tours, il n'y a rien à tirer de ce moteur, il fait pas du tout ses chevaux. D'accord. Mais après 5000 tours, c'est... Tu libères les chevaux, quoi. Vraiment, ils sont libérés et ça prend des tours sans s'arrêter, ça fonctionne, c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais à rouler tous les jours, bon ça fonctionne pas trop bien, il faut vraiment aller dans les tours. Ouais. Et au niveau des suspensions, c'est assez raide. La 405 et Mi-16 était assez raide en suspension. D'accord. Mais c'est roulable au quotidien et il y en a qui aiment bien. Ah mais non, c'est une 405.
Ah bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Attends. C'est une 405, on n'a pas besoin des pare-soleil. On a les mains. Qu'est-ce qu'on fait? Attends. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est... Donc tu nous expliquais que tu avais des contours un peu particuliers. Oui, le contour de la Mi-16, d'ailleurs, c'est le même que sur la SR. Ouais. Il est quand même assez bien fourni. On a une température d'eau. Ouais. Et on a aussi une température d'huile. Ok. Ah, bien. Température d'huile là-dessus. Bon, oui, il fonctionne pas. Il fonctionne une fois sur deux là-dessus. C'est quand il veut. C'est quand il veut. Là, elle fait un peu la timide. Ouais, voilà. Elle a pas trop envie de savoir la température d'huile. Le contour. Bon, sur une sportive, on s'y attend, mais c'était une option à l'époque. Oui. Et quand tu les as pas, c'est embêtant de pas avoir tes contours. Oui, ouais. Après, c'est une habitude qu'on a pris au fur et à mesure. C'est ça. Et du coup, niveau réservoir, tu as combien de litres? C'est marqué dessus 70. C'est pas marqué 1 et 1,5, c'est marqué 70 pour le plein, 35 pour le milieu et 0 quand il n'y a plus rien. Ah, ça doit faire mal à la station si tu fais le plein. Ah ouais. Surtout de nos jours. Surtout de nos jours. Bon, celle-là, elle a été faite pour du 95. On peut mettre du 95, mais moi je mets le 98. Hein. Ouais. Je prends pas de risque. Il y en a qui ont fait des conversions à l'éthanol là-dessus, ça a existé. Mais pareil, je prends pas le risque. C'est une voiture que je roule en week-end. Oui, pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Et puis si tu mets plein, c'est que tu sais que tu vas pas non plus le tuer en 2 jours, quoi. Oui, voilà. Et du coup, tu sais combien de kilomètres avec le plein tu peux faire? Cette voiture, elle consomme 10 litres au 100. C'est pas énorme. 10 litres au 100 pour ce que c'est pour l'époque, c'est franchement pas énorme, ça va. Mais oui, du coup, avec 70 litres, 700 km d'autonomie. Pas mal. Pas mal. Pour l'époque, c'est pas mal. Pas mal du tout, même, ouais. Et quand on pense qu'une GRD avec le 1,9 litre D consommait 5 litres avec le même moteur, avec le même réservoir, peut faire, ça fait une belle autonomie. Hein. Ah oui? Ça fait 1400 km d'autonomie. Hein. On atteint les 5000. Ah la vache! Ah oui! Ah oui! Faut prendre les 5000 pour que ça marche. Pas mal! Parc automobile qui roule pas. C'est ça. Et puis même dans le sens où... On va quand même les mettre. Et je trouve ça un peu... Dans le sens où elles ont déjà fait l'orthocarbone, vu qu'elles sont déjà anciennes. En plus, ouais. Mais c'est... Bon, après, c'est politique, mais pour moi, c'est une connerie. Hein. Bah, nous, on est pareil. Hein. On comprend pas cette histoire. Pour les véhicules de collection, c'est du patrimoine. Et surtout... Entre nous, on sait très bien que quand tu as une voiture de collection, c'est que tu l'entretiens. En plus, Tu vas pas... C'est des voitures plus qu'entretenues, dans le sens où les gens, ils aiment leur voiture. Donc ils peuvent pas... c'est sûr, c'est pas des poubelles comme... Il y a quand même un contrôle technique. Hein. C'est ça. Il y a quand même un contrôle technique qui sert à vérifier, mais c'est une question de pollution. C'est un peu le dogme d'aujourd'hui. On a décrété que c'était ça le problème. Bon. Parce que, par exemple, nous, on a passé notre ancienne en technique et elle polluait 2 fois moins qu'une récente. Ah oui, ça m'étonne pas. Et encore, c'est la version catalysée. C'est la version catalysée. C'est la version catalysée. Et du coup, toi, vu qu'elle est de 91, ouais, 91, tu pourrais la faire décatalysée aux normes françaises dans le sens où les catalyseurs sont obligatoires à partir de 93. Normalement, ouais, c'est en projet aussi d'enlever le catalyseur. À voir, c'est sûrement faisable. Et même, elle est en collection. Normalement, peut-être en collection, ça passe. Du coup, t'as la carte grise collection aussi? Ouais, j'ai la carte grise collection. D'où tes plaques noires? Ouais, plaques noires. Bon, je l'ai acheté, elle avait les plaques noires alors qu'elle était pas collection. Oui. Bon, après, t'as toujours Mazou. C'est une tolérance. Sur une vieille voiture, on voit les plaques noires, ça passe. C'est ça. Mais moi, c'est légal, j'ai le droit de les savoir. Donc, du coup, t'as le contrôle technique tous les 5 ans? Contrôle technique tous les 5 ans, oui. Et au niveau des ZFE, il y a moins de restrictions. Donc, tu peux aller dans les ZFE avec elle? Ça dépend des ZFE, alors ça, c'est toujours compliqué. Mais certaines
certaines ZFE acceptent les voitures de collection sans restriction. Il n'y a pas de restriction. Et même quand il y a par exemple des gros pics de pollution et que parfois ils rationnent les voitures par rapport à leur IMAT, Ouais, ça ne concerne pas les véhicules de collection. d'accord. Donc Par par exemple, exemple, ouais. si tu vas aller à Strasbourg, tu peux aller à Strasbourg avec elle. Voilà. Mais par exemple, vu qu'on est en Alsace, la ZFE de Strasbourg n'accepte pas les véhicules de collection. C'est une des rares villes en France c'est encore jusqu'à 2026. À partir de 2026, ils acceptent plus les véhicules de collection. C'est complètement débile, c'est notre patrimoine. Mais oui, ça représente 1% du parc automobile et c'est 1% du parc automobile qui roule pas. C'est ça. Et puis même dans le sens où... On va quand même les mettre. Et je trouve ça un peu dans le sens où elles ont déjà fait leur taux carbone vu qu'elles sont déjà anciennes. En plus, ouais. Mais bon, après c'est politique, mais pour moi c'est une connerie. Hein. Bah nous on est pareil, hein. On comprend pas cette histoire. Pour les de- véhicules de collection, c'est du patrimoine, Et surtout, entre nous, on sait très bien que quand tu as une voiture de collection, c'est que tu l'entretiens. en C'est plus. que tu vas pas. C'est des voitures plus qu'entretenues, dans le sens où les gens ils aiment leur voiture, donc ils vont pas Ah, les. c'est sûr, c'est pas des poubelles comme. Il y a quand même un contrôle technique. Hein. C'est ça. Il y a quand même un contrôle technique qui sert à vérifier, mais c'est une question de pollution, c'est un peu le dogme d'aujourd'hui. On a décrété que c'était ça le problème. Bon, Parce que par exemple, nous on a passé notre ancienne au contrôle technique et elle polluait 2 fois moins qu'une récente. ah oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Parce que les essences, elles s'encrassent en plus avec toutes les normes anti-pollution, les ADPO, les FAP. Ça encrasse les moteurs et au final, un moteur qui est plein poumon comme celui-là, bah, il s'encrasse pas, il n'a pas de problème de pollution une fois que le véhicule est plus vieux. Ah non, ça c'est clair. Mais ouais, je trouve ça un peu con parce que dans le sens où bah, elles ont déjà fait leur code de pollution, dans le sens où ça fait plus de 30 ans qu'elles sont sur les routes, elles sont surentretenues. Enfin surentretenues, j'exagère peut-être, mais elles ont l'entretien que certaines voitures n'ont pas. C'est ça, ouais. Mais bon, surtout que c'est des voitures qui roulent pas. Oui, ou très peu. Ou Et alors, ouais, pas ou très peu, et on n'a pas le droit d'aller au travail avec, par exemple. Il y a ce genre de restrictions. Du coup, effectivement, il y a une antenne pour la CB, une antenne pour la radio. d'accord. C'était l'époque des CB. Donc tu parles entre voitures. On peut, ouais. Bon, là, elle est plus branchée, mais D'accord. j'en ai une. Si je récupère le câble, Pas bah, ça mal. passe. Bah, c'est classe. Faut juste trouver la personne parce que des CBistes, il n'y en a plus. Non, ça c'est Non. quelque chose de... Ça se trouve plus, malheureusement. Bah voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Aimez, likez et kiffez ça. Ciao!